Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, personnellement, me fascine, la confiance en Dieu. Mais on va l'aborder d'une manière un peu différente. Les sources qu'on a étudiées la présentent pas du tout comme un simple concept, mais plutôt comme un parcours, un véritable escalier à gravir en 4 étapes bien précises. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment on peut passer d'une confiance active, presque pragmatique, à une certitude absolue qui, a priori, peut tout affronter. C'est tout à fait ça. Et pour nous guider sur ce chemin, nos sources nous donnent en fait 4 balises, 4 concepts clés. On va commencer par le premier, le PVCUL, qui est cette confiance active dont vous parliez. Ensuite, on monte d'un cran avec le TESLIM, la soumission. Puis vient ce qu'on appelle le TFUIS, qui est une sorte de délégation totale. Et enfin, tout en haut, le sommet, la SICA, la certitude absolue. C'est ce voyage, avec toutes ces nuances, qu'on va essayer de déplier ensemble. Parfait, ça nous donne une feuille de route très claire. Alors, commençons par le début, par la première marche, ce fameux tévécule. Il est décrit comme une confiance totale du cœur. Mais tout de suite, la question que je me pose, c'est, ça sonne un peu passif, non? Est-ce que ça veut dire qu'on s'assoit et on attend que les choses se passent? C'est le piège classique, et c'est justement tout le point de départ de la réflexion. En réalité, c'est tout le contraire de la passivité. C'est un équilibre, une double action en fait. D'un côté, il y a l'obligation d'agir, d'utiliser tous les moyens qu'on a à notre disposition. Il y a une anecdote qui illustre ça à la perfection. Un bédouin arrive devant le prophète Mohammed, paix sur lui, et lui pose la question, un peu la question piège. Ah oui, je vois. Il lui demande s'il doit attacher son chameau ou juste faire confiance à Dieu, c'est ça? Exactement, et la réponse du prophète, elle est lumineuse de simplicité. Il lui dit « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Dieu ». L'action humaine est un prérequis. Voilà, on doit faire sa part. C'est ce que les textes appellent « respecter les causes ». Mais, et c'est là que le deuxième volet arrive, une fois que l'action est faite, le cœur, lui, doit complètement se détacher du résultat. La dépendance, elle ne doit plus être vis-à-vis de nos efforts, mais uniquement de Dieu. D'accord, je vois. Donc si je résume, c'est agis avec tes mains, mais fais confiance avec ton cœur. C'est un duo, c'est pas un choix. On fait tout comme si tout dépendait de nous, mais au fond, on sait très bien que le résultat final, il ne nous appartient pas. C'est ça la base en fait, la porte d'entrée accessible à tous. C'est précisément ça. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va pouvoir se construire. Alors justement, montons d'un cran. Cette première étape est la base, mais ce n'est que le début du chemin. L'étape suivante, le Teslim, est décrite avec une image qui, honnêtement, est assez dérangeante. Celle du cadavre entre les mains du laveur de mort. C'est d'une violence, on pourrait croire que c'est une perte totale d'humanité, un fatalisme absolu. Comment on justifie une image aussi extrême? C'est une image volontairement choquante. Elle est faite pour marquer l'esprit et pour souligner la rupture radicale que cette étape représente. Là, il ne s'agit plus seulement de faire sa part et de s'en remettre à Dieu pour le résultat. Il s'agit de renoncer à sa propre force, à son propre pouvoir, à sa propre volonté. Le cadavre, il n'a aucune initiative, aucune résistance. Il s'abandonne complètement. Mais attention, ce n'est pas un fatalisme déprimant. C'est le fruit d'une perception qui s'affine. La personne commence à voir que derrière le rideau des causes et des effets du monde, eh bien, il n'y a qu'une seule volonté qui agit réellement. Ah, d'accord. Donc dans la première étape, on est encore un acteur qui collabore avec le divin, alors que là, dans le Teslim, on commence à comprendre qu'on est peut-être plus un instrument. C'est ça. Délégation totale. Quelle peut bien être la différence? Le Teslim a l'air déjà d'être un abandon complet. La différence est subtile, mais elle est fondamentale. C'est un peu la différence entre le passager qui se laisse porter par le courant et le fait de réaliser qu'on fait soi-même partie du courant. Dans le Teslim, on est comme un nageur épuisé qui arrête de lutter et qui se laisse porter. Il y a encore cette conscience de «moi» qui s'abandonne. Dans le Tafviz, cette conscience de moi s'efface encore plus. On réalise qu'on n'a jamais vraiment été le nageur, mais qu'on a toujours été une partie du fleuve. Donc on ne délègue plus seulement le résultat de l'action, on délègue l'action elle-même, en quelque sorte. Précisément. La personne continue d'agir, bien sûr. Elle continue d'attacher son chameau. Mais cet acte n'est plus du tout perçu comme venant de sa propre initiative. C'est un devoir qu'elle accomplit, une fonction qu'elle remplit. Mais son cœur est entièrement ailleurs. Il est avec la source de toute action. Il y a d'ailleurs un avertissement très fort à ce sujet dans les textes. Pour quelqu'un qui atteint ce stade, se reposer de nouveau sur ses propres actions, ce serait comme passer du statut d'un oiseau céleste à celui d'un insecte rampant. Une chute vertigineuse. Ça me fait penser à cette anecdote qu'on avait dans nos notes. L'histoire de la voie céleste, oui.
C'est l'histoire de quelqu'un qui planifiait tout méticuleusement et qui aurait entendu une voix lui dire « Cesse tes planifications, nous sommes plus aptes que toi à prendre soin de tes affaires. » C'est l'invitation ultime à cette délégation totale. Lâcher non seulement l'avenir, mais aussi la gestion du présent. On arrive donc au sommet de cet escalier spirituel, la yakin, la certitude absolue. Après un tel abandon, qu'est-ce qui peut bien rester? Comment ça se manifeste, cet état ultime? Ça se manifeste par une paix inébranlable. Et les textes nous donnent deux exemples saisissants, deux moments de crise extrême où cette certitude est palpable. Le premier, c'est le prophète Ibrahim, au moment précis où il est sur le point d'être jeté dans un feu gigantesque. Humainement, c'est la fin. Et on lui demande s'il a besoin d'aide, c'est ça? Exactement. Et sa réponse est à quoi? Elle est d'une simplicité désarmante. Il dit simplement que Dieu lui suffit. Il ne formule même pas une prière, pas une demande de sauvetage. Attendez, ça c'est vertigineux en fait. Il ne demande même pas à être sauvé. Ça veut dire que le résultat vivre ou mourir, ça devient secondaire. La seule chose qui compte, c'est la certitude que tout est juste, quoi qu'il arrive. C'est ça la sikassi. C'est exactement ça. Il n'y a plus de place pour la requête parce que la requête, ça implique qu'on préfère un résultat à un autre. Dans cet état de certitude, tous les résultats sont égaux parce qu'ils viennent de la même source parfaite. Le deuxième exemple est tout aussi fort. C'est le prophète Mohammed, paix sur lui, dans la grotte de Toor avec son compagnon. Ils sont en fuite, leurs poursuivants sont juste à l'entrée de la grotte. Un seul regard vers le bas et ils sont découverts. Le danger est absolu. La panique serait la seule réaction logique, humaine. Et pourtant, face à l'angoisse de son compagnon, il répond avec un calme olympien. « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Ce n'est pas un espoir, ce n'est pas une prière qu'il formule, c'est l'affirmation d'un fait. C'est une certitude si profonde que la réalité extérieure, aussi menaçante soit-elle, n'a plus aucune prise sur son état intérieur. Voilà ce qu'est la sika. Une quiétude intérieure que plus rien ne peut atteindre. C'est donc ça, le signe ultime. C'en est un oui. Un autre signe, c'est d'accepter l'épreuve avec la même satisfaction intérieure que la grâce. Il n'y a plus de différence entre ce qu'on appelle bien et mal dans nos vies. Ce ne sont que des manifestations différentes de la même volonté. Il y a un poème cité dans nos notes qui résume cet esprit. « Voyons ce que le Seigneur fera, quoi qu'il fasse, il le fait bien. » C'est l'acceptation joyeuse qui naît d'une certitude totale. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que ces étapes, ce n'est pas que de la théorie. Une même parole, une même réalité peut être vue de manière complètement différente selon le niveau où on se trouve. L'exemple des oiseaux qui est développé dans nos sources, c'est une illustration parfaite de ça. Absolument. C'est le test décisif. La parole en question, en substance, dit que si les gens avaient une confiance authentique en Dieu, ils subviendraient à leurs besoins comme il le fait pour les oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils reviennent le soir rassasiés. Une image toute simple, mais qui cache plusieurs niveaux de lecture. D'accord, alors décortiquons ça. Comment est-ce qu'une personne qui est au premier stade, celui du tévécule, comment est-ce qu'elle comprend cette image? Pour elle, c'est une illustration très claire de la première étape. Que fait l'oiseau? Il ne reste pas dans son nid à attendre, non, il agit. Il part le matin, il cherche sa nourriture. C'est donc un encouragement à faire sa part, à respecter les causes. Et en même temps, avoir confiance que le résultat, la nourriture, viendra de Dieu. C'est cet équilibre parfait, l'action et la confiance. Logique. Et pour quelqu'un qui a atteint le teslim, la soumission, la lecture change complètement, j'imagine. Complètement. Cette personne, elle ne voit plus seulement l'effort de l'oiseau, elle voit surtout son abandon. L'oiseau s'envole, mais il s'abandonne au vent, au courant d'air, il ne contrôle pas où il trouvera sa nourriture. Son vol devient un symbole de la renonciation à sa propre force, à sa propre planification. L'image devient une invitation à se laisser porter. Le focus se déplace, il passe de l'action de l'oiseau à sa vulnérabilité, à son lâcher-prise. Et pour les maîtres spirituels alors, ceux qui vivent dans la délégation totale ou la certitude? Pour eux, cette parole sur les oiseaux, c'est l'expression même de la certitude absolue. Ils ne voient plus ni l'effort, ni même l'abandon. Ils voient une pure manifestation de la volonté divine. Le départ de l'oiseau le matin, son retour le soir, tout ça, c'est juste le déroulement d'un décret parfait. L'action de l'oiseau n'est qu'un voile. Derrière, il n'y a que l'action de Dieu. Pour eux, cette image, c'est Ibrahim devant le feu. C'est Mohammed, paix sur lui, dans la grotte.
C'est la reconnaissance que tout est déjà et a toujours été parfaitement pris en charge. C'est incroyable. Une même parole, trois profondeurs de compréhension. Ce que tout ça nous révèle finalement, ce n'est pas une simple notion de confiance, mais un véritable itinéraire de la conscience. Un parcours qui commence par une collaboration active entre l'effort humain et la foi, quelque chose d'accessible et de nécessaire pour tous, et qui, étape par étape, mène à une paix intérieure qui semble complètement déconnectée des circonstances. Une délégation totale de son être à une volonté supérieure. Le vrai basculement, et c'est peut-être le point le plus important à retenir, c'est qu'on passe de la confiance en Dieu pour obtenir quelque chose, la santé, le succès, à la confiance en Dieu pour tout. La perspective change du tout au tout. Dieu n'est plus une aide extérieure qu'on sollicite. Il devient le seul véritable agent derrière la tapisserie de l'existence. On ne demande plus de l'aide pour ramer. On finit par lâcher les rames et par réaliser qu'on fait partie du fleuve. Et comme toujours, cette exploration nous laisse avec une pensée, une question à méditer qui prolonge la réflexion. Si ce cheminement existe vraiment, allant d'un effort allié à la confiance vers un état où la volonté personnelle n'est plus qu'un simple reflet de la volonté divine. Alors la question qui se pose est la suivante. Quelle est la véritable nature de nos actions de tous les jours? Sont-elles uniquement le produit de notre volonté, de nos choix, de nos efforts? Ou bien sont-elles, à un niveau qu'on ne perçoit peut-être pas encore, l'expression d'une dynamique bien plus vaste, dans laquelle notre véritable rôle ne serait pas de forcer le destin, mais simplement d'apprendre à nous aligner avec confiance et contentement sur une volonté qui nous dépasse?